D'intérêt, c'est un peu plus léger, mais oui puis non, d'une certaine manière. C'est une nouvelle tendance, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des sites web de revanche. Bon, il y en avait un qui existait il y a quelques années qui permettait de se venger contre son ancien conjoint. Ça avait disparu, ça avait été contesté, ça avait disparu. Et là, c'est revenu sous un site Revenge Porn. Là, vous en voyez un, Bullyville. Celui-là, si vous avez été intimidé, vous voulez vous venger contre votre intimidateur, vous avez des photos de lui, vous avez quelque chose, vous allez vomir dessus sur la place publique. Même chose, Revenge Porn, mais ton ancien conjoint va mettre des photos ou des films ou des scènes de nudité, de pornographie sur ton ex-conjoint. Si tu as écœuré, ça va être ta façon de te venger. René Verger est avocat, spécialiste en sécurité de l'information. M. Verger, bonjour. Bonjour. On pense quoi de ça, ces sites de revanche? Écoutez, c'est un fléau d'Internet. L'Internet, comme on sait, c'est l'extrême, c'est la perfection, mais c'est également l'extrême. Donc, c'est un problème auquel il faut faire face. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des gens... D'abord, c'est-tu légal? Que le site existe, une chose, mais quelqu'un est divorcé hier, il est en beau maudit, il a filmé quelques ébats sexuels, il va mettre ça là-dessus pour se venger. Est-ce qu'il pose un geste illégal? Alors, purement légal aux États-Unis, présentement, oui, c'est légal. Aux États-Unis, c'est légal. Et si le site, dont le site est hébergé en sol américain, mais si un Québécois le fait à propos d'une Québécoise... Exactement, ça va se retrouver là-bas et c'est légal là-bas. Et donc, il n'y a pas de recours? Oui, il y a des recours. Il faudrait que les personnes à ce moment-là, présentement, étant donné que la loi donne une immunité aux hébergeurs, la loi est différente aux États-Unis qu'en Europe ou au Canada. L'hébergeur est complètement immunisé de l'information qui passe sur son site. Mais entre les deux personnes, en fonction du Code civil, on pourrait porter plainte pour diffamation. Contre les personnes qui ont affiché, qui ont téléchargé les photos ou qui ont dit les propos, à ce moment-là, oui. Donc, c'est un droit de... Mais pas contre le site. Mais pas contre le site. Qui, lui, est parfaitement légal. Parfaitement. Il y a des clauses, des portions controversées du site. D'ailleurs, sur la nouvelle version du site qui a décidé de mettre en place, M. Moore, il propose de faire la géolocalisation. Oui, mais ça, c'est la nouveauté que je voulais vous amener. Donc, géolocalisation, ça veut dire qu'on sait en plus où exactement la personne se trouve. C'est ça. J'ai une ancienne blonde, mon ancienne femme, je lui en veux, je prends des photos, j'envoie les photos sur le site, mais en plus, je dis où réside cette personne-là. Je donne son adresse exacte, où est-ce qu'elle se déplace, où est-ce qu'elle sort, etc. Et je mets cette information sur le site. Et sur le site, il y a une fonction de cartographie, donc qui permet d'aller localiser avec probablement Google Maps ou un système comme ça, l'emplacement réel. Donc de voir exactement sur une carte où se trouvent les personnes, où ce qu'ils vivent, où ce qu'ils sortent et tout ce qu'ils font. Donc là, on est en matière quoi? D'une atteinte à la vie privée. Alors, et un enjeu de sécurité aussi. On est en matière de plein de choses, mais comme Internet bouge tellement vite et on fait face à des lois qui ont été adoptées dans les années 80, les années 90, ça prend du temps, comme vous le savez, aux législateurs pour se mobiliser pour aller faire les changements appropriés. Et ça soulève toutes sortes d'autres questions en termes de vie privée, effectivement. Et de sécurité. Là, et de sécurité. Ah oui. En général, c'est le gros débat, c'est est-ce qu'on veut de la sécurité ou est-ce qu'on veut de la liberté. Et bien sûr, il y a des problèmes. Je comprends qu'Internet, il y a une belle liberté pour faire des achats, pour voir des choses, pour apprendre des choses. Mais là, dans le domaine de la vengeance comme ça, on est dans l'intimidation. On est dans des choses qui ne seraient pas tolérées nulle part ailleurs sur Internet. Exactement. Tu ne pourrais pas faire ça dans un journal, par exemple. Exactement. Mais ce n'est pas les mêmes lois qui régissent les journaux. Je comprends. Présentement, c'est en train de changer. Mais c'est malheureux à dire, mais ce genre de situation va forcer justement une modification, va forcer un hébergeur à avoir une certaine responsabilité par rapport à ce qui est affiché. Un hébergeur comme Facebook, par exemple, s'est mis des règles, tu ne peux pas faire ça sur Facebook. Mais Facebook, c'est un peu différent parce qu'eux, étant donné qu'ils sont mondiaux, qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs, ils veulent se conformer, ils veulent montrer patte blanche, donc forcément, ils s'organisent, bien entendu, aussitôt qu'il y a de quoi d'offensant, et ça va même plus loin que ça. Une mère qui allait de son enfant, ils ont enlevé la photo parfois sur Facebook, donc ils sont vraiment puristes par rapport à ça pour essayer vraiment de rien laisser passer. De rien laisser passer. Alors qu'un site comme ceux-là, de revente, de vengeance... Exactement. Eux, c'est facile pour eux d'accepter, ça leur permet d'avoir de l'attention, comme on n'est pas les seuls à faire ça, mais présentement, aujourd'hui, la plupart des médias partout dans le monde, d'ailleurs. Partout dans le monde discutent de la même question et donc ça donne beaucoup de visibilité, beaucoup de hits, de visites sur le site. Et donc, c'est certain que ça donne une visibilité. Par contre, ce que ça va également créer, c'est qu'il y a des groupes qui vont bien entendu se mobiliser. Donc, il y a des gens qui vont faire pour des nouvelles lois. Oui, mais pas seulement ça. Il y a des groupes comme Anonymous, maintenant, qui pourraient décider d'attaquer le site et de le faire tomber. Merci d'avoir été là. C'est dur d'avoir des jumeaux.
Imaginez quand ils reviennent à la maison après leurs études. On utilisait tellement de détergent chaque mois. Là.